Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 7 mai. Direction Paris-Vincennes pour le prix Belinda. 3 attelés, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 3 sur 5. C'est un Quintet au féminin qui nous attend ce vendredi avec 2 échelons de départ et elles ne sont que 3 à rendre la distance. Alors il y a pas mal de spécialistes de la disqualification dans ce Quintet, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du mercredi 5 mai et du jeudi 6 mai. Ce mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, bon certes en 8, mais tiercé dans l'ordre tout de même. Je vous ai aussi donné donc le quartet et le Quintet, ça fait plaisir. En revanche, ce jeudi, alors je vous avais carrément mis un indice de confiance d'1 sur 5, et j'ai bien fait, il y a eu du casseur de tickets à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mercredi, on a 2 tickets tiercé ordre qui sont passés, qui nous font 606 €. Ce mois de mai, il monte à 2379 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 975 € de gain. Vous avez 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fashion Star. C'est la moins riche et elle est ferrée, elle est à court de conditions, je l'écarte. On écoute Michel Lenoir. Fashion Star a bien couru à plusieurs reprises cet hiver sur la Côte d'Azur. Elle a ensuite décompressé et manqué de conditions dernièrement pour sa rentrée à la Capelle. Elle a encore besoin de courir pour revenir au top. Vendredi, elle s'attaque à forte partie et il est préférable de l'écarter. Le numéro 2, Énergie méritée. Elle fait toujours de son mieux, elle est plutôt régulière. Attention à elle. On écoute Eric Audebert. Énergie méritée apprécie les courses avec du rythme. Dernièrement, à La Rochelle, plusieurs faux départs ont été enregistrés. Lors du validé, elle est moins bien partie et a dû produire un effort pour se placer. Elle évolue en bonne forme, c'est un peu rapproché, mais je me déplace pour être dans les 5 premiers. Le numéro 3, Émeraude de Bougie. Elle est irrégulière et elle se frotte à forte opposition. Elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Tanguy de Voissou. Émeraude de Bougie a réalisé une bonne valeur en apprenti sur la grande piste mi-avril. Ensuite, en amateur, cela s'est mal passé. Elle est à son affaire à Paris-Vincennes et découvre un bon engagement. Il faut tenter le coup, on est barré pour les premières places, mais elle n'est pas hors d'affaire. Le numéro 4, Féline de Lavaux. Elle est régulière, elle fait toutes ses courses actuellement, bon même si la grande piste ne lui a encore jamais réussi, elle peut quand même profiter de sa forme pour terminer à l'arrivée. On écoute Richard Joly. Féline de Lavaux est tombée sur un roc à Pontchâteau. L'engagement m'incite à revenir à Paris-Vincennes où elle a déjà brillé. Elle a le niveau pour réussir dans cette catégorie. L'an dernier, à poteau égal, elle a lutté avec Fastiduluo qui a progressé. J'ai des ambitions pour les premières places en courant à l'abri. Le numéro 5, fait Danover. Elle reste sur 3 disqualifications consécutives et on est tous d'accord, hein, bon ça refroidit un peu, mais elle ne sera pas malheureuse. Toute sa vie, elle est à reprendre. On écoute Stéphane Provost. Fait Danover a joué de malchance dernièrement. Il faut la juger sur sa bonne 2e place du 27 mars sur ce même parcours. Elle a déjà fait de belles performances ferrées. Hop. Il faut un parcours caché, au second poteau il y a de la concurrence, mais elle fait partie des bonnes chances du premier échelon. Le numéro 6, Élite des Rioul. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes et elle vient de prouver sa forme. Elle est confiée à l'erratique Eric Raffin, ce sera kit ou double. On écoute Alexis Marie.
Élite des Rioul a effectué un break cet hiver. Elle a désormais 3 courses dans les jambes. Vendredi, elle découvre un engagement favorable. Même si elle est plus à l'aise à droite, c'est le moment de refaire un essai à Vincennes. Avec l'aide d'Éric Raffin, elle peut se placer. Je ne la défère que sur l'herbe. Le numéro 7, Étoile de Giel. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais si elle montre son vrai visage, elle a les moyens d'en faire souffrir plus d'une sur sa route. On écoute Jean-Luc Dersoir. Étoile de Giel n'avait pas un bon programme cet hiver. Ses 3 courses de remise en jambe lui ont permis de revenir au mieux. C'est une jument délicate, mais elle possède quelques moyens. Comme l'engagement au premier échelon est favorable, nous tentons l'aventure parisienne, elle peut accrocher une place. Le numéro 8, Divinella. Elle aussi ne brille pas par sa régularité, elle reste d'ailleurs sur 4 échecs consécutifs. Bon, cette fois-ci, elle sera déférée des postérieurs et confiée à Franck Ouvry, tout ou rien. On écoute Marcel Boucher. Divinella était sale au niveau pulmonaire. Elle a été soignée. Sa rentrée est propre. On a visé ce quintet où il n'y a que des femelles. Il faut la cacher. Toutefois, elle est capable de faire les 7 ou 800 derniers mètres. Si elle a un bon parcours, je serai assez déçu qu'elle ne fasse pas une bonne prestation. Le numéro 9, Daisy du Clos. Plusieurs juments lui barrent la route, mais quand même, elle donne toujours son maximum en compétition. Là, elle va découvrir l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais c'est ma principale casseuse de tickets repérée. Et on écoute Frédéric Héon. Daisy Duclos débute à Vincennes. Elle a l'air en forme. Ce sont de belles courses et il faut essayer. Elle a de la tenue et a besoin de train. Sachez par ailleurs qu'elle ne sait pas aller devant. Elle est un peu susceptible. Si elle ne fait pas de bêtises, elle va récupérer celles qui seront un peu fatiguées, mais elle n'a pas de marge. Le numéro 10, Étoile d'Herpette. Elle ne dispose que de peu de marge, mais c'est la plus riche du premier échelon. À l'issue d'un bon parcours, elle a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Luc Dersoir. Étoile d'Herpette avait réalisé une très bonne saison 2020. Avec 3 parcours dans les jambes, elle est revenue au mieux. C'est difficile de laisser passer un si bel engagement. Certes, elle semble barrée par plusieurs rivales, mais la 5e place est à sa portée. Je lui préfère Étoile de Giel. Le numéro 11, Émeraude de Baie. Elle a la pêche. Elle a remporté sa dernière course, mais bon, c'est vrai qu'elle a quand même le défaut de partir au galop quand même assez souvent. Tout sera une question de sagesse. On écoute Benjamin Gotz. Émeraude de Baie est la première du second échelon, mais l'engagement reste bon. Quand elle ne se montre pas fautive, elle est tout près. Elle adore venir sur les autres, elle est capable de faire le dernier tiers du parcours après avoir couru à l'abri, elle est extra physiquement, elle a pris de la force. Le numéro 12, Fasti du Luo. Entraînée et pilotée par Mathieu Abrivard, elle aussi a remporté sa dernière course, mais elle aussi a le défaut de partir au galop de temps en temps. Si elle reste sage, elle s'annonce redoutable. On écoute Mathieu Abrivard. Fasti du Luo s'est imposée plaisamment dernièrement sur ce parcours. Elle a fait preuve de courage en redonnant un coup de rein pour finir. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement favorable, même si elle doit rendre la distance. De plus, il n'y a pas beaucoup de saisons au départ, elle détient une première chance. Le numéro 13, Escapade. C'est la plus riche de la course, elle reste sur une disqualification, mais qui comporte des excuses. Avant ça, elle enchaînait les belles performances. Ce vendredi, elle a une belle carte à jouer. Et on écoute son entraîneur, Jacques Bruno. Escapade est moins à son affaire à main droite et s'est trompée à Durtal. Elle aurait pu s'imposer sans cela. Elle est vraiment parfaite en ce moment, il faut toujours rester prudent et elle n'est pas à l'abri d'une faute. Je la défère des 4 pieds. J'alterne une fois sur 2 en général. Je lui vois une bonne chance. Le pronostic, ça donne 12, 13, 4, 11, 7, 5, 10, 2, cheval de complément le 9, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.